Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir pour aller plus loin sur une vidéo que j'ai fait dernièrement, justement sur le fait de l'intériorité du PN qui soit complètement fait de faux semblants. Mais en fait, pour aller plus loin, il y a carrément un vide à l'intérieur de lui. Donc le PN va chercher à l'extérieur à remplir ce vide et il va le faire de deux manières en cherchant justement pour son côté narcissique la survalorisation qui va le nourrir, lui faire du bien et en cherchant aussi la jouissance d'avoir le pouvoir sur l'autre et de pouvoir massacrer l'autre, c'est-à-dire par des violences psychologiques, voire même qui peuvent arriver après sur des violences physiques et de voir ou sexuelles même dans une relation de couple et d'avoir vraiment le pouvoir sur la personne. Mais donc, quand c'est quelque chose, c'est vraiment un vide et que les choses vont passer au fur et à mesure, ça ne sera jamais suffisant. Donc comme il n'a pas une personnalité propre, le PN, il s'adapte aux personnes en face de lui pour pouvoir répondre à ce besoin d'être aimé et d'avoir le pouvoir sur l'autre et donc il va chercher continuellement à s'adapter. Mais à partir de là, qu'est-ce qui va passer? Comme il est finalement, vide et que ce que tu lui donnes, ça va le nourrir un instant, mais ça sera jamais nourrissant parce qu'à l'intérieur de lui, il y a rien qui retient, il y a pas de fondation. Qu'il est toujours: «Je m'adapte, je m'adapte, je m'adapte». Donc il cherche toujours à remplir, remplir, remplir. Il est toujours comme s'il était en manque finalement tout le temps et donc quand tu es une victime proche, vraiment, donc vraiment sous emprise, donc que ça soit un conjoint, que ça soit professionnellement, amicalement, familialement, quand tu es vraiment, son bouc émissaire, ou aussi, la personne qui à un moment l'a survalorisé et ben, il sera toujours demandeur, 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 de prendre, de prendre, de prendre. Donc toi, victime, finalement, tu dois être continuellement en train de donner, de donner, de donner, de donner. Donc ou c'est toi, de ton plein gré et c'est comme ça quand tu valorises la personne, que tu la mets sur un piédestal et cetera, que tu la rassures sur tout ce qu'elle fait, que c'est bien, que c'est merveilleux, que tu as trop de chance de l'avoir dans ta vie. Bon bah ça nourrit le PN, OK? Et puis après, petit par petit, c'est en te justifiant sur ce que tu fais, en t'excusant quand tu fais quelque chose de mal, jusqu'à arriver à vraiment des violences, psychologiques dans le quotidien où là, il te détruit, et tu pleures et tu es mal et cetera et ça le nourrit également. Donc quand tu ne nourris plus la première partie narcissique, eh bien lui vient se servir dans cette deuxième partie de violence et à partir de là, forcément, qu'est-ce qu'il fait? Il est toujours, toujours, toujours en train de prendre, de prendre, de prendre à la victime. Alors au début, la victime est consentante et c'est elle qui donne. Puis après, au fur et à mesure, et bah, finalement, c'est lui qui prend et la personne, la victime, elle est à plat, à terre, mais il continue à prendre, à prendre, à prendre, à prendre, jusqu'à vider sa victime. En fait, comme il essaie de remplir sa propre personnalité, il va vider la victime de sa propre personnalité elle-même, de sa propre vision de la vie, de sa propre énergie, de sa son am l'amour qu'elle pouvait avoir pour elle, pour la vie, pour l'autre et cetera et cetera. Enfin, vraiment, c'est un PN est un vampire aussi énergétique, heu, à minima, mais dans tous les sens du terme, émotionnel et cetera. Il va vraiment vider sa victime jusqu'à ce qu'il y ait ou une réaction de la victime qui à un moment n'en peut vraiment plus et qu'elle le quitte, ce qui ne reste pas simple parce qu'il y a quand même plein de liens et cetera. J'ai fait plein de vidéos là-dessus, mais pour autant, bon, bah, voilà, ça va être le seul moyen de survivre pour la victime ou alors, bah, la victime reste parce que l'emprise est trop forte, parce qu'elle est isolée, parce que ça dure depuis tellement d'années qu'elle ne voit pas les choses qui pourraient être autrement ou parce qu'elle se croit, elle croit qu'elle ne pourrait pas vivre sans le PN, même de financièrement ou quoi que ce soit, bref. Et là, bah, ça va se terminer par la mort de la victime, donc ou par, une maladie, à force d'être vidé de ses forces et voilà, ou par le suicide. Parce qu'à force d'enlever l'énergie de vie de quelqu'un, et de la plonger dans l'obscurité, de la faire s'éteindre pleinement, parce que c'est ce que fait le pervers narcissique, et beh, là, il y a des conséquences. Donc
Normalement, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes dans la première solution, c'est-à-dire de survivre, de vouloir vous relever. Je sais que c'est très difficile, surtout si vous venez de quitter les choses, que vous passez par des phases très compliquées. C'est pour ça, faites-vous accompagner le plus tôt possible pour pouvoir dépasser ça le plus tôt possible et prendre conscience que vous n'êtes pas seul. Si besoin, moi je fais ce genre d'accompagnement, donc vous avez, en descriptif le lien pour prendre rendez-vous avec moi. Mais dans tous les cas, croyez en vous parce que oui, c'est possible de se reconstruire et de le faire dans des bonnes conditions, même si ça demande du temps, même si ça va nécessiter de passer par des moments très compliqués et de prise de conscience et de dépasser certaines empreintes négatives qui auront été mises en profondeur. Il y a des choses qui seront vraiment marquées. Alors, on ne voit pas, comme c'est marqué dans la chair, on ne voit pas la brûlure, mais c'est intérieur. Et donc, il va falloir démanteler tout ça. Oui, ce n'est pas simple, mais on peut le faire et on peut se reconstruire sur des fondations même bien plus, hem, fortes que ce qu'on était avant la relation. Parce qu'on ne retrouvera jamais la personne qu'on était avant la relation forcément, mais de manière à ce qu'il n'y ait plus de possibilité qu'une autre personne nous amène à vivre ce genre d'enfer. Donc croyez en vous, n'hésitez pas à vous faire aider, peu importe où vous en êtes, même si ça fait des années que vous êtes parti, mais vous sentez qu'il y a encore ces difficultés, qu'il y a encore stress post-traumatique ou ce genre de choses, faites-vous accompagner, il n'est jamais trop tard. Si vous avez besoin, vous avez une question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si besoin, j'ai fait une vidéo sur les différentes étapes pour se reconstruire après une relation toxique. Vous la trouverez dans le descriptif euh, avec justement le contact pour prendre rendez-vous avec moi. Et dans tous les cas, je vous souhaite bon courage. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à avoir des informations sur les pervers narcissiques, sur les relations toxiques, sur la manipulation et sur ce genre de choses. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.